Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Nous sommes mercredi, c'est donc le moment de faire un point sur les news et rumeurs de cette semaine. Alors on va démarrer comme d'habitude avec les produits en précommande samedi prochain chez Games Workshop. À commencer par ces Primaris Inceptor qui seront disponibles en kit multi-pièces individuel et dont on voit ici une version munie d'un armement à plasma. Toujours samedi prochain, vous pourrez précommander des kits de conversion ultramarine pour vos Space Marine Primaris, ainsi que 3 kits destinés à agrémenter vos socles et vos décors, à savoir des crânes, des vignes, ou du moins des plantes grimpantes, et des sortes de fougères au look quelque peu extraterrestre. Bon, uniquement des kits qu'on a déjà vus dans le White Dwarf de ce mois-ci, pas vraiment de nouveautés donc très excitantes du côté Games Workshop. Si la semaine prochaine apparemment vous pourrez précommander également des dés collector Astartes. Donc voilà, pour accompagner la sortie Space Marine, vous pourrez commander des dés à thème. En revanche, nettement plus excitant, c'est Forge World cette semaine qui nous offre pas mal de previews sur de futures nouveautés, et pas des moindres, parce que regardez ceci. Voilà, alors on peut voir plein de choses très exaltantes ici. J'ai pris le soin d'agrandir un petit peu toutes ces nouveautés pour qu'on puisse les voir de plus près dans la vidéo. On commence avec le Legio Custodes Orion Assault Dropship. Wow, pas loin de 5 mots quand même dans le nom de cette sortie. Bon, magnifique aéronef pour les Custodes à 30k, à Horus Heresy. Donc ça ravira les joueurs de ce jeu, et les collectionneurs également, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un très beau kit. Aucune idée de la taille de cet aéronef, puisqu'on n'a pas de référence sur l'image pour l'instant, mais vu la taille des véhicules antigraves sortis pour les Custodes jusqu'à présent, on peut présager que voilà, cet aéronef sera assez énorme, il devrait être très, très impressionnant. Bon. Ensuite, toujours pour les Custodes, donc décidément les joueurs de cette armée à Horus Heresy seront ravis. On peut voir donc de nouveaux Terminator, déclinés aussi dans une version avec lance-flamme. Superbe, ces figurines vraiment sont magnifiques. Toujours parmi les sorties Forge World, mais cette fois-ci pour les Légions Space Marine. Voici des armements alternatifs pour les chars Sicaran. Un char qui devient de plus en plus populaire, j'ai l'impression. On peut voir également un Legion Praetor pour les Thousand Sons. Très sympa, la gamme des Thousand Sons s'est beaucoup étoffée dernièrement. Côté Age of Sigmar, Forge World prévoit donc de sortir ce Rogue Idol, une sorte de golem Orruk. Très sympathique. Une vibe oui, un peu fantasy, un peu rétro pour le coup sur cette figurine, mais c'est sympa. Et on enchaîne pour finir sur ces sorties Forge World avec un superbe Minotaur pour Blood Bowl. Voilà, donc quand même beaucoup de choses très diverses et variées, de quoi contenter forcément la plupart d'entre vous, au moins sur un aspect. Bon, voici pour les nouveautés. On n'a pas encore d'idée des dates de sortie de ce qu'on a pu voir là de nouveautés Forge World, mais enfin bon, ça va au fil des semaines voilà, sortir au compte-gouttes. On enchaîne avec la partie consacrée aux rumeurs dans cette vidéo, avec bien sûr voilà, ce petit teaser de Games Workshop. Alors, aucune idée de ce dont il s'agit. Vous pouvez aller voir la vidéo sur Warhammer TV, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà vu. Vous avez peut-être déjà votre interprétation à livrer. Sur Internet, les rumeurs vont bon train. Une version plastique des Légions d'Acier. Le retour des squats, peut-être, à Warhammer 40 000, ce qui serait juste tout bonnement incroyable et inattendu. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de votre interprétation de la chose dans les commentaires, à nous donner des indices supplémentaires si vous en avez décelé quelque part. Et enfin, toujours côté rumeurs,
Voici le Rumor Engine de cette semaine, hein, qui vient de paraître sur Warhammer Community. Alors là, très honnêtement, aucune idée de ce dont il peut s'agir. On dirait une épaulière. Hein, ça ressemble à une pièce, voilà, une épaulière. Si ça n'est pas été découpé juste informatiquement, s'il s'agit vraiment des vrais bords de la pièce, pour moi, ça ressemble à une épaulière. Plutôt Age of Sigmar que Warhammer 40 000 quand même. On a des épaulières un peu côté Graveguard dans la faction Death qui peuvent ressembler à ça, peut-être. C'est difficile de s'avancer plus. Hein. Celui-ci vraiment est très très vague. Hein. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Mais peut-être que l'un d'entre vous sait exactement ce dont il s'agit au premier coup d'œil. Alors là, je serais impressionné. Bon, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, vos interprétations de la chose. Et on verra bien le jour J, le jour de la sortie, qui a eu la plus juste intuition par rapport à ces rumeurs-là. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne peinture, de bonnes parties, et à très bientôt. Salut!